Bonjour, c'est Caroline, Simélo sur les réseaux sociaux, Instagram et Ravelry. Comme d'habitude, je viens tout juste d'appuyer sur le bouton Obi se met déjà à papoter. Voilà. Et veut montrer ses fesses encore une fois. Je suis désolée. Alors, je reviens plus vite cette fois, vous remarquerez quand même, je n'ai pas laissé 9 mois entre deux épisodes. Je vais aujourd'hui essentiellement vous parler de ce que j'ai tricoté finalement en début d'année 2022. J'ai pas de couture aujourd'hui. En fait, non, toi tu vas pas sur mes tricots s'il te plaît. En fait, j'ai quasiment pas cousu l'hiver dernier. Principalement par manque de temps parce que franchement il y a plein de choses que j'ai envie de faire et pour être parfaitement honnête ce matin j'ai hésité entre tourner et coudre mais j'avais pas assez de temps pour coudre ce que j'avais envie de coudre donc je me suis dit que c'était bien de revenir pour continuer le rattrapage de ce que vous avez manqué en fait finalement sur 2022. Alors, donc on n'a que du tricot. Je vais vous parler donc de ce que j'ai terminé, quand même d'un de mes derniers objets finis. Et puis je vais vous parler, de mes encours. Alors mes encours, j'en ai pas beaucoup. Il y a des choses qui ont changé quand même depuis la dernière fois que je suis venue. Et notamment, je suis devenue franchement monoprojet. Donc quand je dis mes encours, en fait j'en ai deux. C'est un vrai encours et une paire de chaussettes. Voilà. Et ça fait quand même quelques mois que j'ai pas eu plus que ça en même temps sur mes aiguilles. Voilà. Alors, j'ai pas pris beaucoup de notes, franchement. Oui, d'ailleurs, je vais prendre mon téléphone parce que je risque d'avoir besoin d'aller sur Ravelry pour récupérer les informations que, bien évidemment, j'ai complètement oubliées depuis le temps. Enfin, voilà. Il n'y aura pas d'ordre en particulier. Je vais prendre les projets comme ils sont posés là. Si je vais peut-être quand même juste commencer. Ah bah ça tombe bien, ils sont dessus. Je vais commencer par ce qui était en cours lors de l'épisode 19, donc pas le dernier, celui d'avant, puisque le dernier c'est le rattrapage printemps-été. Donc non, hobby. J'ai posé mon iPad sur un plateau pour qu'il soit un petit peu à bonne hauteur et elle voulait monter sur le plateau. Normal, tout va bien, c'est hobby quoi, vous commencez à la connaître. Vous la connaissez pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment. S'il y a des nouvelles par ici, évidemment, je vous souhaite la bienvenue. Et j'en profite pour dire merci aussi à tous ceux qui me suivent, qui sont revenus après une si longue absence. Vous êtes moins nombreux qu'avant, mais moi, ça ne me pose pas de problème. Je ne suis pas là pour faire des stats, mais pour partager avec les gens qui ont envie de partager. Donc, moi, ça me va très bien. Je suis désolée, mais Obi a décidé qu'elle montait sur le plateau, donc elle est en train de faire n'importe quoi. J'espère qu'elle ne va pas me faire tomber mon iPad quand même, ce serait dommage. Alors, c'est parti. Je commence donc... je commence. Il n'y a que du tricot, comme je vous le disais. Donc, je commence par les objets terminés. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, quand même. 8 à vous montrer. Alors, on va commencer tout de suite par le châle Vague à lame d'Aline Valentin. Donc le châle Vague à lame, c'est ce châle-là qui a été imaginé par Aline en partenariat avec les Chevaux Solidaires. Enfin, en partenariat. Pour les Chevaux Solidaires, on va dire. Alors, c'est un patron qui est très bien fait parce qu'il vous permet d'adapter complètement votre quantité de laine en fait pour ne plus avoir de reste à la fin. Alors je vous cache pas que moi ça fait un moment que je l'ai tricoté. Par contre j'ai pas utilisé toute ma laine. J'avais un... Alors est-ce que là ici j'avais deux écheveaux. Ouais. J'avais 2 écheveaux de Mary Soyac de Catherine, Madeleine et Philibert, coloris Nancy, Madeleine et Philibert. Alors là pour le coup j'ai pas de reste parce que j'avais utilisé le reste, je sais même plus dans quoi, mais dans un projet que je vous ai présenté je crois la semaine dernière. Pas la semaine dernière mais à l'épisode précédent. Donc j'ai plus que l'étiquette que j'ai gardée pour le podcast. Donc c'est 60% Merino Super Wash, 20% soie, 20% yak,
dans une couleur que j'adore, qui est vraiment une de mes préférées chez Catherine, donc Nancy, qui est un très beau bleu marine et qui a encore plus de profondeur sur une basiaque évidemment. Et en fait, pour aller avec cette laine-là, j'avais une lubie. Donc j'ai franchement embêté Catherine, la pauvre. Enfin bon, ça l'a amusée, donc ça va, j'ai pas trop de scrupules. Mais en gros, je voulais donc une laine surie et je voulais un mélange. Je voulais une laine un peu chamarrée en fait, avec une base de Munich, donc qui est sa base, sa couleur gris, un peu plus soutenue que gris perle, mais un gris assez clair quand même, avec des touches de Nancy et des touches, donc Nancy le marine pour faire un rappel, et Ostende qui est un caramel un peu soutenu. Donc j'ai lancé un petit défi à Catherine en lui exposant mes envies. Elle a fait plusieurs essais et qui vous ont plu d'ailleurs, parce qu'elle les avait postés sur Instagram à l'époque et puis il y avait eu un petit peu de retour. Elle les a pas tous mis, je crois, mais elle a fait 3 ou 4 tests au final, me semble-t-il, pour avoir au final la couleur que je voulais, qui est donc voilà, comme ça. Donc là c'est de la Suri, hein, Suri Silk, donc 74% bébé Suri, 26% soie, 300 mètres pour 50 grammes. Oui, je vous ai pas dit, la Mérisoyac c'est 366 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc j'ai eu cette très belle couleur, donc comme vous voyez j'ai quand même un petit reste, hein. Il me reste je crois, j'ai utilisé 37 grammes, donc il m'en reste 13. Voilà. Et j'ai utilisé 150 grammes, donc un écheveau et demi de Mérisoyac. Et en fait il est très très grand ce châle. Et moi je voulais pas qu'il le soit trop, donc là il a juste la taille comme je veux, donc je vous le montre. Donc vous voyez il est quand même bien grand. On commence par une pointe. Je vais vous le montrer et vous le détailler en même temps. Par contre il fait très très beau, mais du coup je sais pas si vous allez bien voir les couleurs quand même. Ouais, si. Bon là ça paraît très ajouré avec le mur blanc derrière, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc on commence par une pointe. On a, est-ce que ça va se voir, un high cord de chaque côté qu'on tricote en même temps. Hein. Donc on commence par la pointe, on fait des augmentations, on augmente petit à petit. Alors je ne vous cache pas que toute cette partie est quand même assez longue, parce qu'on augmente je crois tous les 4 ans. Donc on met du temps à atteindre le... Alors c'est du point mousse, hein, donc c'est facile, ça il n'y a pas de sujet, c'est à la portée d'une débutante, il n'y a aucun problème. En revanche c'est un petit peu long. Ensuite on a une section, alors moi qui m'intriguait beaucoup, donc là on insère la couleur contrastante, donc qui est pour moi le Suri. Vous voyez que ça rend quand même, ça fait une couleur très très sympathique. Je trouve vraiment hyper chouette. Donc là c'est une alternance de 2 rangs hein, seulement. Alors en Suri, normalement le patron a été écrit avec la base Truffala, je crois, des chevaux solidaires, qui est une matière un peu aussi douce que la Suri, mais un peu différente, enfin hyper agréable aussi, hein, que j'ai eu l'occasion de toucher à plusieurs reprises, et notamment dernièrement au Nitit, elle en avait. C'est hyper agréable. Bon, moi j'avais ma lubie, donc je m'y suis tenue. Donc on a juste 2 rangs en fait, hein, là. Je me demandais comment c'était fait et en fait c'est très facile à faire. Ensuite on a 4 rangs de point mousse, etc. Bon bref, on recommence. Ensuite on a une longue bande de jersey. Je suis désolée, il est un peu froissé, mais je ne l'ai pas encore remis là, c'est forcément hein, sortie d'été. Bon. Voilà. C'était un peu en boule dans mon armoire et ça se voit. Donc, grande bande de jersey. Alors là, pour le coup, toute simple, tout droit. On a toujours la corde sur les côtés. Hein. Et ensuite, on repart, on part en symétrie. En fait, donc, on refait une section avec les 2 couleurs. Et ensuite, là, on repart sur du point mousse, sauf qu'au lieu d'augmenter, on diminue pour arriver jusqu'à l'autre pointe. Alors, je ne l'ai pas mesuré, mais comment vous dire que... Je pense qu'il doit faire pas loin de 2 fois mon envergure. Ouais, c'est ça.
Voilà, vous voyez, mon envergure là, c'est la moitié. Donc il est immense. Je l'ai montré à Catherine parce que je l'avais emmené, à Exceptionnel. Et elle l'avait essayé, ça lui avait bien plu aussi. Voilà, donc moi je m'embête pas, hein, ça vous le savez, les châles, il faut que ça se positionne. Je les mets comme j'ai envie, un peu en mode. Bon là par exemple, c'est très moche, mais bon, c'est pas grave, c'est mal fait. Hop, voilà. Moi ça me va très bien, ça tient hyper chaud. Je pourrais même faire encore un tour, je pense. Ouais, je peux. Il est vraiment très très grand, il tient bien chaud, il est bien enveloppant. Voilà. Donc c'est parfait pour l'hiver. Moi je suis une vraie frileuse, donc donc voilà, c'est typiquement le genre de châle que j'aime, qui se pose facilement. La surie, bah, c'est hyper doux et en même temps ça tient bien chaud. Donc voilà, c'est vraiment. Et puis pourtant, c'est pas très encombrant, hein, vous voyez. Je m'en rends compte en même temps là que je l'enroule. Pas très encombrant et pourtant voilà, très chaud, très agréable à porter. À tricoter, je vais pas vous mentir, hein, moi j'ai trouvé ça long, mais c'est pas compliqué encore une fois. Donc euh, moi les châles c'est pas ce que je préfère tricoter en général. J'en tricote, j'aime les porter, mais c'est pas ce que je préfère tricoter. Pourtant ça va plus vite qu'un pull normalement, hein, parce que c'est bah, là typiquement il y a l'équivalent de 2 écheveaux, hein, donc c'est moins qu'un pull, mais je sais pas, moi ça me semble plus long. Les châles en général c'est pas ce que je préfère. Est-ce que je vous ai tout dit sur le vague à lame? Je pense que oui. Alors je l'ai tricoté en aiguille 3,75 comme tous mes châles. Voilà. Moi je regarde même pas en fait en général quelle taille d'aiguille est préconisée. Je fais tous mes châles en 3,75. Je ne me pose pas de questions. Voilà. Le deuxième projet en cours de la dernière fois, qui est un objet fini depuis, c'est le pull Tender de Melody Hoffman. Ce pull-là. Alors celui-là, comment vous dire, je l'adore, mais alors, je vais le refaire, c'est sûr et certain. C'est vraiment un pull que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai tricoté en Heidi Heidi. C'est, comment s'appelle sa base? Voilà, pas de nom. C'est un mélange de mérino, soie et yak pour changer. Voilà, vous savez que vraiment j'aime beaucoup. Donc il y a 60% de mérino superwash, 20% de soie, 20% de yak. Dans un coloris, ouais, c'est un peu moins rouge que ça. Enfin, c'est un peu plus orangé, marron. Je ne vais pas trop vous montrer. C'est le coloris Vichasse, non, Vichasse, je pense. Je sais pas ce que ça veut dire, faudrait que je lui demande. Donc c'est de la déca, hein, très très douce, très très agréable à tricoter, très très agréable à porter. Cette laine, je l'avais achetée au Knit It l'année dernière. J'avais beaucoup 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 hésité sur la couleur. Je trouvais que cette couleur était très sympa, mais c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter. Et pourtant, ce tender, je l'ai porté, mais alors, à partir du moment où il a été fini, je pense que je l'ai mis au moins 2 fois par semaine jusqu'à ce qu'il fasse trop chaud pour pouvoir le mettre, quoi. Vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, pour finir sur la laine, il me reste 30 grammes. J'ai utilisé 470 grammes. Donc presque 5 écheveaux finalement. Alors, je vous le montre. Tadam! Mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors, la couleur par contre, c'est pas trop ça. Il y a des photos sur mon compte Instagram où la couleur est très fidèle. Bon, alors là c'est pareil, hein, il était plié. Il est plié depuis plusieurs mois, hein, pas encore reporté, donc forcément il y a des plis, hein, je suis désolée. Mais il est vraiment... moi j'adore. Puis alors c'est un bonheur à porter, c'est un truc de dingue. Donc c'est un bottom-up, alors ça j'en fais pas souvent.
mais vraiment pas souvent, parce que c'est pas ma tasse de thé, le bottom-up. Déjà, on peut pas l'essayer au fur et à mesure. Puis je sais pas, moi j'aime les top-down en fait. Donc c'est pas la construction que je préfère. Mais bon, ce pull-là, je le voulais vraiment. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait un bottom-up. Donc on monte un certain nombre de mailles. On commence par le bas, on fait les côtes. On attaque tout de suite ce point. Donc en fait c'est très facile. Hein. C'est uniquement des mailles en droit et des mailles en vert. Hein. Donc c'est facile à suivre, facile à lire. Vous lisez votre tricot sans difficulté. Enfin, je veux dire, là, vous n'avez pas besoin de regarder la grille tout le temps. Hein. C'est vraiment très 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 lisible. Donc, vous faites tout le point. Ensuite, vous continuez en jersey jusqu'à atteindre les emmanchures. Donc, c'est un certain nombre de centimètres. C'est là que je suis jamais à l'aise, moi, en bottom-up, parce que je ne sais jamais si j'ai tricoté assez ou pas. Je crois que je l'ai rallongé, celui-ci. Mais je ne sais plus. Je ne suis pas sûre. Donc à partir de l'emmanchure, et bien là vous séparez le dos et le devant et vous tricotez séparément le dos et le devant. Voilà. Il y a quelques rangs raccourcis si je ne m'abuse pour creuser un petit peu l'encolure. Et puis ensuite, là donc vous avez quelques diminutions aussi pour élargir un peu. Et puis quand vous avez fini, soit le dos, soit le devant, ça dépend par quoi vous commencez, vous mettez en attente, vous faites du coup le dos ou le devant en fonction de ce que vous avez fait en premier. Il y a un rabattage à 3 aiguilles. Non, grafting, je sais plus. Non, rabattage à 3 aiguilles, je pense. Oui, c'est ça. Vous faites les côtes, après vous relevez les manches, enfin les mailles pardon pour les manches. Quelques diminutions au fur et à mesure. Alors il mériterait un petit coup de glitter, hein, mais bon, je vous dis, je l'ai tellement porté. Moi qui fais tout boulocher, je peux vous dire que vu le nombre de fois où je l'ai porté, il n'y a pas tant de bouloche que ça. Hein. Surtout que là, je l'ai encore jamais rasé, donc c'est plus que raisonnable. Et donc voilà, une fois que vous arrivez à la bonne longueur, vous faites des côtes 1-1. Et moi j'ai fait, ce que je fais maintenant systématiquement, c'est un rabat à l'italienne. Je trouve que c'est quand même hyper joli, ça reste élastique. Alors celui-ci pas trop, j'ai dû serrer comme une dingue je pense. C'était peut-être un de mes premiers, je sais plus. Enfin bref, donc j'ai bien serré, mais franchement il est très très agréable, il me va très bien. Voilà, je l'adore. Je voulais vous dire autre chose. Oui, c'est que, alors je crois que je ne l'ai pas fait sur celui-ci d'après ce que je vois, mais moi j'ai des côtes qui sont toujours plus belles à l'intérieur, enfin sur l'envers finalement que sur l'endroit. Et ce que je fais maintenant, c'est que quand j'arrive, avant de commencer mes côtes, en fait en général je fais un rang raccourci et je tricote mes côtes à l'envers. Du coup c'est l'envers qu'on voit sur l'endroit et inversement. Et je trouve que c'est plus joli. Voilà. Alors, je vais l'enfiler pour vous montrer ce que ça donne. Alors j'ai un t-shirt pas terrible à mon avis pour essayer les pulls, mais bon c'est pas grave. Donc il est... Ah oui, ça va pas être joli mais bon. J'ai encore... Ah oui, pour celles qui me connaissent effectivement, donc vous aurez remarqué que j'ai coupé mes cheveux. Et j'ai encore le réflexe de vouloir les sortir du pull. Alors que c'est pas la peine, hein. Ça passe. Ouais, c'est pas très heureux avec ce t-shirt là, je suis désolée. Hop, alors je vais me lever, du coup vous verrez plus ma tête. Mais vous allez voir voilà où il m'arrive. Donc comme je le disais la dernière fois, il m'arrive juste à l'ouverture de poche. C'est exactement la longueur que j'aime. Voilà. Il a des manches pareil, pile à la longueur que j'aime. Il va vraiment falloir que je le rase lui. Voilà, il est... j'ai sa d'aisance. Hein. Je sais pas combien, j'ai pas mesuré, je vous avouerai. Je crois qu'il est prévu pour avoir 25 cm d'aisance, il me semble, un truc comme ça. Moi, je trouve que c'est un peu trop. Alors moi, je l'ai tricoté en 3,75 pour avoir l'échantillon. C'est un échantillon, alors je pense 22 mailles, ouais c'est ça. C'est un échantillon de 22 mailles par 35,5 rangs, c'est précis. Et moi, 22 mailles, je l'ai en 3,75. Donc j'avais le bon échantillon, je pense.
Et effectivement, il est écrit pour avoir une aisance positive entre 15 et 20 cm. C'est pas impossible que j'ai un peu moins. J'ai tricoté quelle taille moi déjà? Ah bah la première taille. Ah oui, c'est ça que j'ai fait. Oui, je me souviens. J'ai tricoté la première taille. Elle donne pas de... Non. Elle donne pas d'équivalent. Donc la première taille, en revanche, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai tricoté un peu plus pour avoir la hauteur d'emmanchure de la deuxième taille. Hein, c'est ça que j'ai fait. Normalement, vous devez tricoter, sur la première taille, vous devez tricoter 14 cm et moi j'en ai tricoté 15 pour avoir 30 cm de tour de bras. Voilà. Je suis désolée, c'est quand même vraiment pas joli avec le t-shirt. Mais... Donc vous voyez qu'il a une encolure. En fait, moi celui-là, en général, je le porte soit avec rien en dessous, soit avec ma chemise en jean, j'adore. Mais plus facilement avec rien en dessous. Là, avec des températures comme on a en ce moment, le matin on a besoin d'un pull, mais l'après-midi on crève de chaud. Donc c'est moins adapté. Parce qu'en fait, l'encolure est assez ouverte, mais finalement pas tant que ça. Enfin, il est assez bien fait parce que, vous voyez, j'ai pas du tout la nuque à l'air, donc j'ai pas froid. Mais là, c'est quand même trop dégagé pour avoir un t-shirt normal en dessous. En revanche, alors là je digresse un peu, mais moi j'ai des sous-pulls qui viennent de chez Uniqlo, qui sont, je sais plus comment ils appellent ça, enfin, j'en ai des normaux et puis j'en ai avec e-tech je crois. Enfin qui tiennent vraiment chaud quoi. En hiver, moi j'adore, comme je vous le disais, je suis très frileuse. Et ils en ont avec des encolures, ils appellent ça danseuse je crois. Et du coup en fait, même un pull comme ça, je peux le mettre en dessous et ça se voit pas du tout quoi. Je crois que ça doit arriver genre par là et descendre quand même assez bas. Donc ça vous tient bien chaud, et il les faut en manches longues, hein. Ça vous tient bien chaud et ça gâche pas l'encolure des pulls. Il fait bien chaud d'ailleurs aujourd'hui, là. Il fait un soleil. Oui, je vous ai même pas dit, on est samedi 22 je crois, ouais c'est ça. 22 octobre. Et là, pour tout vous dire, il est 10h30. Ah oui, ça va mieux. C'est bien, c'est que j'ai quasiment que des projets finis en DK, je crois. Non, il y en a un en sport. Et je vais avoir chaud, je crois, quand j'aurai fini de tourner. Hop, donc celui-là, c'est fait. Donc ça, c'est le pull Tender, je pense vous avoir tout dit. Donc de Melody Hoffman. Et je ne peux que vous le conseiller. Et je pense le refaire dans une couleur plus neutre. Mais pas tout de suite, pas cette année, parce que je sais pas, on verra en fonction du temps. Je vous parlerai peut-être des projets à venir, mais alors, autant il y a encore un mois et demi, j'étais tranquille, un projet après l'autre. Je commençais à me poser la question du suivant quand j'avais quasiment fini l'encours. Bon bah là, j'ai une liste d'attente longue comme le bras, c'est devenu n'importe quoi. Enfin bref. Ensuite, je vais vous parler. Ah oui, bah alors là, je vais vous parler d'un ensemble qui a été fait en pas mal de temps. En fait, l'année dernière, j'ai fait pour mon chéri un Oslo Hat. Alors en fait, normalement, il y a un revers. Peut-être que je vous le présente avec revers, ce serait peut-être plus joli. Et en fait, donc mon chéri me l'a ressorti là, il n'y a pas très longtemps, en me disant je peux le mettre à la machine à laver. Je suis pas sûre. J'ai dit donne-le-moi, je vais te le laver, je vais te le relaver bloqué. Bon là, il tient pas bien quand c'est sur sa tête, le revers tient bien. Donc ça, c'était, je vais tricoter. En décembre l'année dernière, parce que je me souviens, j'avais pris les photos quand on était allé se balader. On s'était fait un petit week-end sur la côte normande. C'était très très sympa et on avait pris les photos là-bas. Donc c'était en décembre, donc j'avais dû le tricoter en décembre. Bon, le Oslo Hat, je sais pas si il y a des gens qui le connaissent pas. J'en doute, mais bon, au cas où, je vous le remets. Donc c'est un modèle de petite knit qui se tricote en 3,5 avec deux fils en fingering.
Et alors moi, donc je lui ai tricoté avec une très très belle laine, mais alors avec la luminosité, je pense que j'arriverai jamais à vous montrer. C'est une laine de la Féfil. Dans sa base 75% mérino superwash, 25% nylon et coloris terre eau. Franchement, il est magnifique ce coloris. En fait, c'est un espèce de marron avec des nuances un peu plus claires, des nuances un peu plus foncées, des nuances qui tirent un peu vers le bleu-violet. Enfin, c'est. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? J'y crois pas un instant, mais bon. Ah, c'est pas si mal. Pas si mal. Donc, je trouve ça. Ah oui, en fait, j'ai le soleil qui tape. Je trouve ça très très joli, assez masculin. Au départ, j'avais. Enfin, ça irait très bien pour moi. Hein. D'ailleurs, au départ, je l'avais acheté pour moi, cette laine. J'avais acheté 3 écheveaux pour me faire un pull en fingering. Et moi, je suis de la team totalement impatiente. Et quand mon chéri m'a dit go pour un bonnet, il fallait tout de suite que je lui tricote. Et du coup, j'ai plongé dans mon stash et tout ce que j'ai trouvé qui pourrait être sympa, lui plaire, etc., c'était cette laine-là. Donc j'ai cassé ma quantité pull. Alors, sachant que j'avais d'autres écheveaux qui pouvaient bien aller avec pour faire par exemple un châle ou quelque chose comme ça. Donc du coup, je me suis dit, bon bah ok, je bobine 2 écheveaux, je lui fais son oslo hat et puis les chevaux qui restent, et ben, je trouverai bien quelque chose à faire. Donc il faut 2 brins de fingering. Au final, j'ai utilisé 100 grammes, l'équivalent d'un écheveau. Et donc 2 fois 50, hein, parce qu'en fait, je ne me suis pas embêtée. J'ai bobiné 2 écheveaux et voilà, donc j'ai les restes. Et ça, donc c'était en décembre l'année dernière. Donc je l'ai tricoté en 3,5. Normalement, c'est un échantillon de 22 mailles, mais donc que j'aurais dû faire en 3,75, sauf que moi je trouve que le Oslat il est hyper grand, donc je le fais en 3,5. Et pour tout vous dire, je crois que pour moi je fais la taille junior. Ouais, et du coup pour lui j'ai fait la taille femme. Voilà. Il est hyper grand. Tout ça en prenant une taille d'aiguille en dessous quand même. Donc je sais pas comment elle tricote petite nid, mais en tout cas pas comme moi, ça c'est sûr. Donc voilà, ça donne ça. Et du coup, quand parce que je crois que j'ai commencé comme ça, mais bon. Du coup, quand il me l'a redonné pour que je le lave, je lui ai proposé de lui tricoter des mitaines, parce qu'il travaille souvent quand même dehors. Et en hiver, il fait quand même un peu froid, mais par contre, il a besoin de ses mains pour travailler, donc les gants, tout ça, c'est pas trop possible. Alors, si, il a des gants, les gants du boulot, mais enfin, ça tient pas forcément chaud. Bref, je lui ai proposé des mitaines. Sincèrement, je pensais que j'allais me faire envoyer bouler. Mais non. Alors si, je peux quand même, je réfléchis en même temps que je vous parle, je peux le passer, mais pour moi, forcément, c'est trop grand, évidemment. Mais lui, ça lui va très bien. Ça me fait bizarre de me voir en bonnet avec des petits cheveux. J'ai perdu le fil. Oui, je pensais me faire envoyer bouler avec les mitaines, et en fait, pas du tout. Il m'a dit oui. Donc, bien évidemment, j'ai repris la même laine. Et je crois que le soir même, je me lançais. Donc, je lui ai fait des mitaines. Alors, pour le coup, il est très grand. Il a des grandes mains. Je ne savais pas du tout. J'ai pris les mesures de son. Enfin, 2 mesures. J'ai pris celle-ci et celle-ci. Et quand je regardais les patrons, à chaque fois, même pour homme, c'était. Je sais pas, je crois que ça allait genre jusqu'à 18 cm et lui c'est 19,5 quoi. Et là où c'était 20, lui c'est 22, si je me souviens bien. Je sais plus, bref. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement. J'ai pris une base d'un modèle gratuit, je crois, je saurais même plus vous dire lequel. Que j'ai pas imprimé en plus, de toute façon. Ouais, je sais plus, bon bref, c'est pas très grave. Et en fait, j'ai tout changé. J'ai changé la taille d'aiguille. Il y avait un motif de torsade, je l'ai enlevé parce qu'il n'en voulait pas. Il voulait quelque chose de très simple. Et en fait, je lui ai essayé au fur et à mesure et j'ai adapté en fait en fonction de sa main.
Et puis j'ai arrêté pareil, plus tôt que ce que j'aurais fait a priori pour moi, mais en fait il les voulait courtes. Donc alors moi j'ai des grandes mains hein, déjà pour une fille, mais bon vous allez voir que là je nage complètement parce que j'ai beau avoir des grandes mains à côté de lui, c'est n'importe quoi quoi. Enfin, j'ai des petites mains à côté de lui. Même là le pouce là on voit que j'ai vraiment une marge alors que lui pour lui elles sont parfaites quoi. Donc j'ai repris les écheveaux qui me restaient bien évidemment pour faire un ensemble avec la même couleur. Et j'ai utilisé 30 grammes par mitaine. En fait j'ai doublé aussi. Donc j'ai utilisé la même laine, doublée, donc c'est exact, et les mêmes aiguilles. Donc c'est exactement le même tissu que son bonnet. Voilà. Donc ça lui fait un petit ensemble 3 pièces. Il a son bonnet et ses mitaines qui vont avec. Donc il les a pas encore... alors le bonnet il l'a déjà mis l'hiver dernier, hein, mais les mitaines il les attend puisqu'en fait je les avais finis, je l'ai vu depuis que je les ai finis, bloqués et tout ça. Sauf que comme je voulais vous les montrer, je lui ai demandé de patienter. Donc ça y est, je vais pouvoir lui donner la prochaine fois que je le vois. Je pense qu'il sera content. Voilà. Bon, j'ai rien à vous dire de plus sur ces mitaines, elles sont très bien. Si, je peux quand même vous dire, pardon, vous expliquer un peu comment j'ai fait. Donc j'ai monté des mailles, je sais plus combien, dans les 60 je crois, je sais plus. J'ai fait quelques centimètres de côte, après j'ai fait un peu de jersey. J'ai commencé à créer des augmentations pour le gousset. Arrivé ici, j'ai mis les mailles du pouce en attente, j'ai continué un peu tout droit, j'ai refait quelques centimètres de côte. Voyons, il y a un soleil là. Il était où le soleil? Ah, oui. Donc vous voyez, c'est quand même une très très belle laine. Ça fait une super belle définition, je trouve, de points. Et les côtes sont assez belles aussi, je trouve. Voilà. Cette fois, je vous ai tout dit pour les mitaines. Ensuite, alors on va passer au bonnet Vercors de ma copine Lysandre. Alors le bonnet Vercors, c'est un total coup de cœur que j'ai eu. Alors déjà quand je l'ai vu sur Instagram, je l'ai trouvé sympa. Et quand je suis allée donc à Exceptiolaine, c'était fin janvier je crois. Ouais, fin janvier de cette année. Donc j'étais sur le stand de Madeleine et Philibert, de Catherine. Et elle avait les kits, puisque c'est une collaboration avec Catherine. Elle avait les kits pour le faire. Et elle avait un bonnet Vercors aussi d'ailleurs. J'ai touché ce mélange, j'étais perdue. Le mélange et la couleur, parce que j'ai complètement craqué, mais alors complètement, sur son coloris Kerguelen. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je me fasse un projet, un pull dans cette couleur, parce que vraiment, il est dingo. Donc, en fait, c'est un mélange de sport. Donc là, c'est Merry Sport. Hein. 100% Merino Super OH. Et on a 262 mètres pour 100 grammes. Donc coloris Kerguelen. Et c'est un fil qui est doublé avec de la surie. Donc même composition, évidemment, c'est la même base que celle que j'ai utilisée pour le vague à lame, sauf que c'est le coloris Kerguelen. Donc comme vous le voyez, j'ai utilisé 32 grammes sur les 50 de surie et 50,8 grammes de la sport sur les 100. Ce qui veut dire que j'ai utilisé pile poil la moitié et que je peux en faire un deuxième. Alors, le coloris Kerguelen, si j'arrive à vous le montrer, mais j'y arriverai pas je pense. Ah si, on voit un petit peu. C'est une base un peu crème avec des petites nuances un peu plus foncées, mais qu'est-ce que c'est beau. Moi j'adore. C'est hyper, c'est très fin en fait comme différence de couleur, c'est très très joli. Et alors cette base sport là, vraiment un bonheur absolu à tricoter. Alors par contre, je pense que j'ai fait ma blonde et j'ai complètement foiré le motif. Alors bon,
C'est pas grave, c'est quand même... ça passe, hein, mais c'est pas du tout le motif de départ, quoi. Et j'en ai parlé avec Lysandre et a priori, je suis quand même... Vous voyez, normalement, c'est censé faire une... Est-ce que tu veux faire le point? Je suis désolée, mais en plus, avec le soleil, du coup, j'arrive même pas bien à voir mon écran, donc je vois pas s'il fait bien le point ou pas. Enfin bref, normalement, il y a des jolies torsades, quoi. Et moi, ça fait pas du tout des torsades, ça fait un motif... un motif indéfinissable, j'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est quand même... Et puis après, donc tout le reste du bonnet, c'est des côtes de deux, quoi. Vous voyez, là, on voit la couleur, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Donc du coup, je pense que la deuxième version, je vais la faire... je vais pas persister sur le motif. Je vais le faire entièrement en côte. Je le trouve trop beau. Franchement... Et puis en plus... Ah tiens, j'ai un fil tiré. Bon, en plus, c'est avec revers, hein, donc là, vous êtes quand même sur une base sport plus sport. D'ailleurs, je ne me rappelle plus, ça se tricote en combien, ça? Ça se tricote en 4,5. Un échantillon de 19 mailles par 26 rangs, donc ça monte super vite. Et puis ça tient bien chaud, quoi. Et au niveau des oreilles, moi qui ai toujours les oreilles, toujours hyper froid aux oreilles. Enfin, en hiver, hein, en été, je vous rassure. Donc vous avez une double épaisseur au niveau des oreilles, quoi. Donc c'est juste hyper confortable. Voilà. Très très agréable. C'est très très bizarre le bonnet avec les cheveux courts. D'ailleurs, puis en plus, on est samedi, hein, autant vous dire que j'ai pas fait beaucoup d'efforts là sur le brushing. C'est pas bien, mais bon. C'est comme ça. Hein. Il y a un côté qui est pas trop mal et l'autre c'est... Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Bref, donc super projet, j'ai beaucoup aimé le tricoter, j'ai aimé aussi le porter parce que c'est pareil, je l'ai fait, je crois, en rentrant d'Exceptionnel quasiment aussitôt, donc fin janvier. J'ai dû le faire en une semaine ou un truc comme ça, enfin je sais plus, c'était allé hyper vite. Donc j'ai quand même eu le temps de le porter. Et vous voyez, je pense que pour le coup, si vous faites pas les torsades, alors là, faut pas se fier à ma version parce que moi j'ai fait n'importe quoi, mais je pense que c'est tout à fait... que en côte, c'est pas que je pense d'ailleurs, c'est que je suis sûre, c'est aussi bien pour femmes que pour hommes, que pour enfants, enfin, c'est un bonnet pour toute la famille, quoi. Et je trouve que la couronne est très sympa. Le jeu de diminution est vraiment, vraiment chouette, quoi. Voilà. Donc bravo Lysandre encore une fois. Et puis à bientôt pour la deuxième version. Voilà. J'ai tout dit, je pense que oui. J'ai pas pris de notes, hein, donc si j'oublie des choses, n'hésitez pas, hein, vous me posez des questions, je vous répondrai. Mais du coup, je vais peut-être oublier de dire quelques petites choses. Le suivant, c'est mon no frills. Donc j'ai fait le cardigan, le no frills cardigan de Petite Knit. Celui-ci, je l'ai tricoté en duo avec Sophie, de Tricommande de Sophie. Comme le suivant d'ailleurs, que je vais vous montrer après. En fait, on a fait, c'était trop sympa, on a fait le Whitmore ensemble, en duo, voilà. Et je suis allée passer un week-end chez Sophie en février, je crois. Et du coup, on s'était dit que ce serait sympa de faire les photos ensemble. Vu qu'on avait fait le tricot ensemble et qu'on arrivait en plus, on allait passer un week-end, mais c'était en même temps, hein, je crois que, je sais pas, peut-être une semaine après avoir fini le No Frills, on était ensemble pour un week-end. Donc c'était vraiment un timing parfait. On s'est dit, on prend les photos ensemble. Non, c'est pas le No Frills, pardon, c'est le Whitmore qu'on a fait en premier. Et donc on se dit on va faire les photos ensemble, ok machin, et puis du coup on se dit bon alors tu vas faire quoi après? Moi j'ai trop envie de faire le No Frills cardigan, moi aussi, vas-y on enchaîne, ok. Donc on s'est refait un tricot duo et on l'a monté ensemble. Et il se trouve que moi j'ai fait ma version avec un mélange, donc j'ai plus de mérino, hein, je suis allée au bout. Par contre il me reste un peu de mohair. Donc ça se tricote avec un brin de fingering et un brin de mohair, et moi je les ai fait pour changer en Madeleine et Philibert dans le coloris Grenoble.
Donc Sophie, pour ceux qui la connaissent, savent qu'elle habite à côté de Grenoble. Donc c'était vraiment, tout était réuni pour que ce soit ce projet-là, à ce moment-là, avec Sophie, enfin bref. Et ah bah si, il m'en reste un petit peu de... Ouais, il me reste un peu de Mérino. C'est vraiment une couleur de dingue. J'adore ce coloris Grenoble là qui est... Alors, il y a débat. C'est-à-dire qu'il s'appelle Grenoble, donc a priori on est dans les bleus, hein, puisque les noms de villes françaises sont réservés aux bleus de Catherine. J'ai porté ce gilet quand je suis allée au Nitide cette année, et du coup pour en avoir discuté avec plusieurs personnes, certains le voient vert, certains le voient bleu. Moi je le vois vert. Voilà. Je fais partie de ceux qui le voient vert. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça peut être marrant ça d'ailleurs. Ah oui, j'aimerais bien que vous me disiez si les bleus ou si les verts. Ça peut me faire rire ça, je pense. Donc là, on est sur une grosse pièce, hein, on va pas se mentir. Alors c'est 3 écheveaux malgré tout. 3 écheveaux de Mérino, 3 écheveaux de Mohair. Je tiens d'ailleurs à faire un gros bisou et à dire merci à Catherine parce que donc à Exceptionnel, j'avais passé le week-end avec elle sur son stand et pour me remercier, en fait, elle m'a offert le Mohair. Donc j'étais trop contente. Voilà. Donc voilà mon gilet No Frills. Il est très grand, je vois plus ce que je vous montre. Voilà. Donc c'est un nuage, c'est une tuerie de douceur. Le Mohair de Catherine. Ah, avec le soleil, ça devient compliqué. Ouais, vous voyez, hein, il a un vrai beau halo poilu. Il est super doux, moi qui suis assez sensible. Celui-ci, je le porte bras nus, mais sans aucune difficulté. Il est vraiment très doux, le Mohair de Catherine. Je l'aime beaucoup. Et donc, en termes de construction, donc on commence par faire un bout de la bande d'encolure. On met en attente, enfin on fait un montage provisoire. On fait un bout, on met en attente, on reprend le montage provisoire, on refait un autre bout, donc le même nombre de centimètres. Hein. Ensuite, on va continuer à tricoter la bande d'encolure. On va relever ici toutes les mailles et reprendre celle d'ici. Et à partir de là, on tricote en aller-retour. Donc c'est un montage moi, que j'avais déjà utilisé. Hein. Je sais plus sur lesquels, mais je sais que Marie-Amélie utilisait pas mal ce montage. Je sais plus avec qui j'ai fait ça. Si, sur le Péridot aussi de Marie-Christine Lévesque, je crois que c'est la même construction. Enfin bref, et c'est hyper pratique et hyper joli parce qu'en fait, du coup, on fait la bande d'encolure en même temps. Donc ça, c'est top. Donc assez rapidement, voilà, on a les mailles pour les manches. Donc ensuite, après, c'est classique, hein, c'est une construction en raglan. Une fois que vous arrivez sous les emmanchures, et ben vous mettez les mailles des manches en attente et vous continuez en aller-retour tout simple jusqu'à un certain nombre de centimètres. Et quand on arrive à un certain nombre de centimètres, on crée une poche, voilà, qui est là, qui est toute simple à faire. Hein. C'est vraiment pas compliqué, mais ça change tout parce que c'est hyper agréable d'avoir une poche dans un gilet comme ça. Quoi. Et puis ensuite, voilà, on finit par des côtes. Alors je sais plus si j'ai fait le nombre de centimètres recommandé ou pas. Moi, je suis allée au bout de ma laine et c'était tout ce que je voulais. Quoi. Alors je le mets beaucoup. Je le mets très souvent. Je le trouve hyper agréable, hyper confortable. Il me tient bien chaud. Il tient bien aux épaules. Il a une longueur, encore une fois, parfaite. Enfin, une longueur de manche parfaite. Un fit, voilà. Elles sont fitées, mais pas non plus... oui, d'ailleurs, on a des diminutions hein, tout le long de la manche. Donc, c'est fité, mais c'est pas non plus... moi, je le mets avec une chemise en dessous, sans problème. Et... en termes de longueur, donc là on est vraiment sur un gilet long, gilet doudou. Voilà, donc les poches sont très bien positionnées. Il y a juste un truc, c'est que voilà, vous le voyez, il est fait évidemment pour être porté au vert, hein, il n'y a pas de boutonnière. Mais pour celles qui ont froid, par exemple moi quand je suis dehors, j'ai tendance à faire ça et à marcher
les bras croisés pour tenir, pour avoir chaud au ventre, quoi. Mais bon, c'est un gilet qui est conçu pour être porté comme une veste. Excusez-moi, hop, avec ma tête. Enfin, je sais pas si c'est mieux avec ma tête d'ailleurs. En tout cas, c'est quand même plus normal de ne pas avoir la tête coupée là. Donc voilà, la couleur est dingue. Enfin, je m'en lasse pas, je l'adore. De toute façon, alors moi je vous dis que je le vois vert. Vous allez voir avec le temps que vous l'avez vu déjà, remarqué si vous avez vu l'épisode précédent. Je suis en train de virer complètement. Moi qui n'aimais pas le vert, j'en porte de plus en plus. J'ai fait mon Linden en kaki. Vous avez vu de la couture. Vous avez vu en couture un top et une jupe que je peux mettre aussi en effet robe. Vert également. La Onitite, je me suis acheté une quantité pull en vert. Enfin bref, c'est marrant parce que j'en avais pas du tout et là je suis en train de complètement vriller quoi. Bref. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc 3 écheveaux de chaque, ça je vous l'ai dit. Il se tricote en 4 mm, donc un échantillon de 21 mailles. Alors moi je l'ai tricoté en 4, en revanche en 4 j'ai un échantillon de 20 mailles. Donc j'ai un peu adapté, je crois que j'ai... De toute façon maintenant c'est ce que je fais de plus en plus, hein. J'adapte. Avant je n'osais jamais toucher un rang de patron. Et maintenant de plus en plus, bah, en fait j'essaye. Et d'ailleurs là, pour le coup, je m'étais pas rendu compte que ça allait être aussi ouvert entre guillemets parce que bon je le referai pas hein. Clairement il est top à porter. Alors, remarquez, il faut jamais dire jamais hein. Peut-être que dans quelques dans un ou deux hivers celui-ci m'aura lassé peut-être, j'aurais peut-être envie d'en avoir un autre et j'aurais peut-être de nouveau le courage, je sais pas, mais c'est quand même franchement long à tricoter. Puis alors moi j'aime pas les rangs en verre, hein, je tricote pas à la continentale et les rangs en verre pour moi c'est vraiment une torture. Donc les gilets de manière générale, c'est pas ce que j'aime le plus tricoter non plus. Mais bon, voilà. Mais si je devais le refaire, je pense que je ferais plus d'augmentation sur le devant pour qu'ils viennent plus vraiment, qu'ils soient un peu plus couvrants, quitte à ce qu'ils soient un peu moins longs. Maintenant, il m'arrive vraiment, vous voyez, mes fesses sont là. Hein. Donc, il a vraiment une bonne longueur. Ce serait dommage de l'avoir plus court, mais ou alors dans une laine peut-être industrielle, je sais pas, pour pas partir dans des budgets de folie non plus. Mais voilà, il aurait mérité d'avoir, en fait, 4-5 cm de plus, quoi, en largeur. Et là, je l'enlève parce que je suis en train de crever de chaud. Voilà. Je rangerai tout ça après. Hein. On va faire ça comme ça. Voilà. Ensuite. Ah oui, ça, je peux pas vous en parler. J'ai même pas pris de photo. J'ai juste fait. Je vous le montre juste parce que c'est un patron que j'aime beaucoup, que j'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai fait une petite marinière moderne pour un cadeau de naissance. Une de mes collègues a été grand-mère pour la première fois et elle sait que je tricote et elle était venue me demander si je pouvais faire un petit quelque chose. Donc j'ai fait une petite marinière, alors pour le coup vraiment proche des couleurs du modèle puisque voilà, je l'ai fait blanc avec du vert en rayures. Et elle a adoré, elle était hyper contente. Et je devrais pouvoir bientôt poster une photo parce que ça y est, son petit-fils le porte. Là, il a atteint l'âge où le pull lui va très bien, apparemment. Et du coup, je lui ai demandé si la maman voulait bien faire une petite photo pour que je puisse vous la montrer parce que j'ai même pas pensé à prendre une photo avant de lui donner. Voilà. Et oui, d'ailleurs, j'avais aussi fait une petite paire de chaussettes. Dans une laine de Vilaine coloris On the Trolls Trail. C'est rigolo. Une couleur un petit peu chamarrée qui m'avait été offerte. J'ai un gros doute. J'espère que je vais pas dire une énorme bêtise. Mais je crois que c'est Jess Jura bout de fil qui me l'avait offerte dans le cadre d'un swap. Je
Je suis pas sûre, j'ai honte. J'ai méga honte. Bon, on va vite passer parce que comme ça, si j'ai dit une bêtise. Ah bah oui, là j'ai pas les restes de mon Whitmore. Ah bah ça va, j'ai noté. Donc le Whitmore, on y vient. C'est ce pull-là, pour celles qui ne le connaîtraient pas, mais là j'ai comme un doute quand même, hein, parce que c'est quand même un modèle qu'on a vu, revu et revu. Je l'ai tricoté en taille XS, donc il va du 3XS au 4X. 4X, ouais, bon, 4XL on va dire. Oui, c'est bizarre. C'est un modèle qui a plusieurs versions de manches. Moi j'ai choisi de faire pas les manches bishop mais les manches bouffantes, ouais c'est ça. Vous pouvez soit les cintrer, soit les faire toutes droites et forte diminution après, soit je crois qu'il y a même une version où vous augmentez pour vraiment avoir des grosses manches, enfin des manches très bishop. Bah d'ailleurs je pense que c'est ce qu'elle a mis elle dans son modèle, voilà, c'est des manches quand même très très larges et après de nouveau très très resserrées. Donc je l'ai fait en duo avec Sophie, ça je vous l'ai dit. Et moi je l'ai fait dans donc en beige, en crème, en ivoire d'ailleurs pour être plus précise. Je sais pas ce que j'ai fait de laine. Bon. Donc, alors je suis désolée, lui c'est pareil, hein, il était plié depuis plus d'un an. Pas plus d'un an, pardon, mais depuis 6 mois quoi. Donc il a pris un petit peu des plis, mais bon, c'est comme ça. Je l'ai tricoté avec un mélange de laine, donc un mohair de chez Chesterwool que j'avais prévu de teindre et que finalement j'ai pas teint, donc coloris naturel. Et le mérino, c'est le coloris ivoire de Célène. Alors voilà, on voit hein, que le ivoire il a des petites nuances, c'est très joli. La dentelle. Je sais même pas si je vous le présente parce qu'en fait on l'a vraiment beaucoup vu. Je crois que j'ai fait une diminution, une répétition de la grille en moins, mais je sais plus. Ça donne quoi sur son modèle? Oui, elle, ça descend vachement plus bas, ça descend sous la poitrine. Et moi, je voulais pas. Ouais. Donc il est très très beau. Sophie l'a fait, elle, en noir. On voit bien, je sais pas si... Ah si, on voit bien les nuances. C'est quand même très joli. Hein. Très très joli. Et donc les manches, vous voyez, toutes droites et resserrées à la fin. C'est, je vais vous dire rapidement, hein, parce que franchement, voilà, je pense que tout le monde le connaît. Donc c'est un modèle en yoke. On fait, si je ne m'abuse, on commence pas par les côtes. Je sais plus. Il me semblait qu'on venait les relever les côtes. Bah non, je les ai pas relevées en tout cas. Bon, on commence peut-être par les côtes. Ok. Ensuite, on est en yoke, donc on suit le diagramme. Hein. On a des rangs d'augmentation qui se font dans la dentelle en fait, donc ça crée le motif en même temps. Enfin, ça élargit voilà plutôt le motif en même temps. C'est super beau. Ensuite, voilà, on met les mailles des manches en attente, on descend tout droit, on fait des côtes, on reprend les mailles des manches. On a peut-être encore un petit peu de dentelle d'ailleurs. On va tout droit, enfin dans la version que j'ai choisie, rang de diminution, des côtes et voilà. Alors là, peut-être que mon t-shirt sera moins gênant parce que le col est plus resserré. On va voir. Suspense. Je vais essayer de pas accrocher mon bracelet. J'ai un problème, j'ai un bracelet, en tout cas rien à voir. J'ai un bracelet avec des menottes là. Et à chaque fois, je me le prends dans mes pulls. Ça m'énerve. M'énerve ce coup. Voilà. C'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Là, je suis vraiment contente parce que je vais pouvoir le remettre. Parce que là, je ne l'ai pas mis depuis longtemps. En fait, je ne l'ai quasiment pas mis parce que je l'ai fini et après, il a fait beau en gros, quoi. Donc, je ne l'ai pas beaucoup mis. Voilà, vous voyez, on a des manches très... Je vais me lever. Donc, encore une fois, longueur parfaite. Un tout petit peu en dessous de l'ouverture de poche. Un peu d'aisance, mais pas trop. Moi, j'en ai moins que dans le modèle. Hein.
Mais c'est comme ça que je le voulais. M'énerve ce t-shirt. Bon, clairement, je pense que le mettre avec rien en dessous, c'est compliqué parce que la dentelle est quand même assez présente, assez ouverte. Mais qu'est-ce que c'est beau! J'avais oublié, mais il m'a manqué ce pull. Il est trop beau, je l'adore. Il tombe super bien. Enfin, pour moi, il est parfait. J'adore avoir en plus des manches un peu comme ça. Mais vous voyez, c'est pas non plus les Bishop. Hein. Elles sont juste, celles-ci, elles sont juste droites, quoi. C'est doux aussi. Hein. Le mohair est quand même moins doux que celui de Catherine. Mais quand même, il est doux. Et la base ivoire, c'est un mérino soie. Donc c'est dommage que j'ai pas le... Ouais, je sais pas ce que j'ai. Pourtant, j'ai pris... si vous avez vu l'épisode dernier, j'ai pris ma boîte. D'ailleurs, vous voyez qu'on aura fini le rattrapage, quoi. Là, il me reste les restes d'un pull, mais que vous ne verrez pas parce que je viens de le finir et c'est un test pour Atelier Émilie. Donc vous le verrez au prochain épisode et vous le verrez sur Instagram à la sortie. Je crois qu'il doit sortir en novembre. Quelque chose comme ça. J'ai trop chaud, mais j'ai envie de le garder tellement c'est beau. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai utilisé... Pas tant que ça. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais un reste. J'ai utilisé 250 grammes de mérino, enfin de mérino soie en l'occurrence, et 100 grammes de mohair. Mais non, c'est marrant. Je sais pas si ça vous le fait aussi, moi j'utilise toujours vachement moins de mohair. C'est comme là, hein, je vois, il me reste 9 grammes, c'est pas énorme. Il me reste 9 grammes de mohair, mais j'étais allée au bout de mes écheveaux de mérino. J'utilise moins de mohair, je sais pas pourquoi. Pourtant, ça devrait presque être l'inverse parce que le mérino est quand même plus élastique que le mohair. Bon, j'ai pas d'explication. Oui, je vous ai pas dit, mais le Whitmore, c'est Emile Oden. Hein. Ouais. Je vais quand même l'enlever hein, parce que j'ai chaud. Donc, ça va avoir son importance pour la suite. Je vous précise que ça s'est très bien passé. J'ai eu aucun problème avec la laine. Elle était très agréable à tricoter, pas de soucis. En plus, j'étais très contente de la tricoter parce que c'était mes derniers écheveaux de mon tricoté de mon butin du fil de la Manche de 2018, je crois. 2019. Non, 2019. Oui, 2019. Et c'était un salon où je m'étais... C'était une drôle de période de ma vie, on va dire, et je m'étais complètement lâchée. J'avais fait un craquage démesuré, même, on peut dire. Mais là, ça y est, j'ai tout tricoté. Tout ce que j'avais acheté là-bas, je l'ai tricoté, et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, de me dire que c'était fini, quoi. Que j'avais tout mon stock du fil de la Manche était tricoté. Donc d'ailleurs, vous pouvez refaire un festival, le fil de la Manche, c'est bon, je suis prête. Non, je plaisante, hein, mon stage, c'est n'importe quoi. Donc, puis en plus, il y a plein de festivals à venir, là, c'est une catastrophe. Il y aura le fil de la Manche, hein, d'ailleurs, l'année prochaine, si je ne m'abuse, je sais plus quand. Je crois que je me demande si c'est pas en juin. Je sais plus. Mais j'ai hâte parce que moi, c'est vrai que jusque-là, il est vraiment dans mes salons préférés. En parlant de salon d'ailleurs, alors j'ai plus les dates, je suis désolée, mais je vais certainement aller faire un tour au Ch'ti Bazar, qui est un salon qui est organisé à Villeneuve d'Ascq, je crois, enfin dans le nord, à côté de Lille. Ouais, une très très forte probabilité pour que j'aille y passer quelques heures, on va dire. Voilà. Ça doit être premier week-end de novembre peut-être, je sais plus. Bon, allez regarder, franchement, je vous dirai une bêtise. Il y a le CSF aussi au mois de novembre qui arrive à grands pas. Et là, j'irai aussi, donc je vais y aller 2 fois a priori. Je vais sans doute y aller à la nocturne pour aller voir des copines. Et puis, je vais vraisemblablement y aller samedi, enfin pas vraisemblablement d'ailleurs, c'est sûr. J'y vais samedi, le samedi, Sophie vient passer le week-end à la maison.
Donc très commande de Sophie encore. Et on va y aller toutes les deux. Donc cette fois, elle n'expose pas. Donc on pourra y aller en touriste et vraiment profiter du salon toutes les deux. Donc ça va être... Voilà. J'ai super hâte qu'elle soit là. La dernière fois, on avait passé vraiment des super... Enfin, à chaque fois, en fait, qu'on se voit, on passe des super moments. Donc j'ai hâte de renouveler. Voilà. Je te fais de gros bisous, Sophie. Voilà. Et, alors, pour le dernier modèle, ça y est, on arrive au bout. Hein. Oula, ça fait déjà 1 heure, mon Dieu. Je suis bavarde. Le dernier pull que j'ai tricoté, en fait, j'ai complètement craqué après avoir vu la version de ma copine Juliette, des 4 piquettes. Elle a tricoté le pull Fiola d'Isabelle Kramer. Ça faisait super longtemps que j'avais pas tricoté un modèle d'Isabelle Kramer et ça m'a fait bien plaisir parce que c'est quand même une de mes designeuses préférées. Et de loin d'ailleurs parce que bah voilà, c'est toujours super bien écrit, c'est toujours fluide, ça me va toujours. Enfin, je sais pas, j'ai jamais eu de problème avec Isabelle Kramer. Jusque-là. C'est un modèle, donc comme vous le voyez, qui a un petit peu de dentelle à l'encolure et des manches trop belles. Vraiment, j'adore. Et puis Juliette, donc on a fait une version très très sympa aussi. Et donc là, je me suis dit, ok, il me faut ma version. Et c'est un modèle qui se tricote en sport. Alors, je suis allée quasiment au bout de la laine. J'ai utilisé... Ah bah si, je suis bête. Ah bah non. Je suis bête quand même. J'allais dire une bêtise. Je croyais que j'avais l'étiquette du ivoire, mais non. Pas du tout. J'ai utilisé une laine donc, de Célène à nouveau, que j'ai acheté à Malakoff. Et dans le coloris nude. Donc c'est un Merino 100% Super Wash en sport, donc 300 mètres pour 100 grammes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai craqué sur la version de Juliette. Je sais plus si je l'ai dit ou pas. Et le matin, juste avant de partir au festival de la laine à Malakoff, je vois que j'ai reçu un message sur Ravelry. Et là, je regarde, et donc c'est ma copine Christelle qui m'avait offert le patron. Et juste avant, je me disais, bon, bah c'est cool, j'ai de quoi faire, dans mon stage, je vais aller au salon, j'ai besoin de rien en fait, donc j'y vais vraiment détente. Bon bah là, c'était en sport, évidemment, j'avais pas de quantité pull en sport chez moi. Alors vous me direz, on peut tricoter un modèle fait en sport avec de la fingering. Certes, mais moi j'aime pas. Moi j'aime quand le tissu il est fluide, mais assez dense. J'aime pas quand c'est trop ajouré, et en l'occurrence, quand on a 300 mètres pour 100 grammes et 400 mètres pour 100 grammes, avec les mêmes aiguilles, forcément ça a un rendu qui est différent. Et moi je voulais pas d'un rendu comme ça. Donc du coup je suis partie à Malakoff en me disant, bon il me faut de la sport. Et finalement il y a très peu de teinturières qui ont de la sport, mais Célène en avait. Et là je suis tombée sur un coloris que j'ai trouvé mais super beau, qui est donc le coloris nude. Il me reste ça, oh là, voilà. Il me reste ça, c'est un rose, je sais pas comment le définir, très nuancé. Alors pour tout vous dire, ouais, je ne veux pas faire le point, plus nuancé que ce que je pensais. Et alors surtout, cette fois, je sais pas si j'ai pas eu de chance ou quoi, parce que malgré tout, c'est quand même... rares sont les personnes qui se plaignent de la laine de... Je crois qu'elle s'appelle Cécile. Célène. Mais alors moi, j'ai eu que des galères. Alors c'est un brun, ouais, je sais pas si... Non, je vous ai pas montré, vous avez peut-être pas vu. Mais c'est un brun qui est très retordu. Donc moi, ça j'aime bien. Hein. Je trouve que c'est agréable à tricoter. Mais par contre... Bon alors déjà, je vais vous le montrer. J'ai alterné tout du long. Mais alors vraiment tout du long. Mes échevaux n'étaient pas du tout les mêmes. Ça se voit hein, d'ailleurs. J'en avais deux,
un peu plus foncé et un beaucoup plus clair. En fait, à un moment donné, je m'étais pas rendu compte parce que je tricote essentiellement le soir et comme il fait nuit, voilà. Je crois que j'étais arrivée genre là et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une démarcation monstrueuse. Du coup, j'ai tout détricoté pour retricoter en alternant. Mais je trouve que même en alternant, bah moi, j'arrive pas en fait. C'est trop chamarré pour moi. Beaucoup trop. Donc ça, c'était les différences des choses, c'était un premier sujet. Ensuite, j'ai eu un autre sujet, c'est que à plein d'endroits, mais plein, je crois que j'ai eu ça au moins 2 fois par écheveau, où j'ai été obligée de couper la laine parce qu'il y avait des morceaux qui étaient feutrés. Et j'ai les boules parce qu'il y a un endroit où je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et j'ai une maille. Elle est là. Alors vous allez me dire que je chipote, mais moi je chipote, je suis désolée. J'ai une grosse maille toute feutrée. Et c'est un endroit, je trouve, enfin moi je le vois, je vois que ça en fait. Puis je le vois et je le sais, donc ça me rend dingue. Voilà, c'est ici. Et puis surtout, je vous dis pas la quantité de fil à rentrer parce qu'au final, j'ai coupé au moins 6 ou 7 fois quoi. Pour enlever les morceaux qui étaient feutrés, pour repartir, pour pas avoir des mailles comme ça. Bon, alors il y en a une qui est passée à la trappe que j'ai pas vue. Donc dégoûtée quand même, hein. Franchement. Alors je l'ai pas dit à Cécile. Il faudra que je lui dise à un moment donné. Mais sur le coup, j'étais tellement énervée que je voulais pas lui envoyer un message pas sympa parce que j'ai. Enfin, voilà, elle est humaine, hein, il n'y a pas de sujet, on peut tous faire. Elle a pu avoir un lot qui était moins bien et pas s'en rendre compte. Enfin, voilà, je dis pas que c'est elle. Simplement, bon après les variations, c'est de la teinture à la main, hein, mais voilà. Après on aime ou on n'aime pas, je veux dire. Là, chamarré comme ça, je sais que j'ai plusieurs tricopines qui adorent, hein. Mais bon, moi c'est pas mon. Vous voyez, et puis là c'est pareil, il y a un endroit. C'est hyper foncé quoi. Rien à voir avec. Enfin bref. Donc ça m'apprendra. Je le savais hein, que j'aimais pas les laines trop chamarrées. J'ai pris quand même en me disant mais non, mais la couleur est trop belle, ça va le faire. Bon, c'est aussi de ma faute. Par contre, les parties feutrées, ça c'est pas de ma faute. Et je trouve que c'est quand même un peu les boules quand on passe. On avait calculé, je crois que c'est Elodie qui avait calculé l'autre tulipe. Il me semble que c'est un pull en fingering, c'est environ 60 heures de tricot, quoi. On a à peu près le même rythme de tricot, je crois, donc ça doit être à peu près la même chose pour moi. Alors par contre, j'ai rien à dire, la laine est très très douce, très agréable. Et à tricoter et à porter. Mais il n'empêche que quand on passe une 60aine d'heures, on l'a peut-être un peu moins vu que c'est de l'esport, allez, une 50aine d'heures, à tricoter un pull et qu'au final, on ne le mettra jamais, parce que moi je le sais, hein, je veux dire, la maille, alors forcément à l'écran c'est bizarre, ça se voit moins, mais on voit qu'il y a des défauts, quoi, parce qu'il y a des endroits voilà, où c'est feutré, c'est pas joli, quoi. Ça ressort à mort. Moi, je vois que ça. Donc, je peux pas le porter. Que la laine soit chamarrée, c'est ma faute. Je veux dire, ça se voyait en écheveau. Maintenant, que les trois soient très différents, enfin, un soit très différent des deux autres qui, entre eux, étaient plus rapprochants, mais pas non plus fous, bon, là, c'est déjà plus un sujet de teinturière. Que la laine soit feutrée, bon là ça vient certainement du fournisseur, voilà, pardon. Mais bon, tout ça pour dire que ce pull, il m'a pris quand même du temps. Alors je suis dégoûtée parce que malgré tout, j'adore le modèle, hein. Je trouve que la dentelle est très jolie. Vous voyez mieux si je mets là en fait. Je vais l'enfiler, vous allez voir, mais la dentelle des manches, c'est quand même hyper beau, quoi. Mais je le porterai pas. Donc je vais le. En fait, j'hésite. Soit je le détricote, mais j'y pensais l'autre jour. Le détricoter, c'est une chose, mais qu'est-ce que je vais en faire vu que la couleur ne me convient pas? Je vais rien en faire au final. On est d'accord. Donc je sais pas. Est-ce que je le. En même temps, je me vois pas le vendre. Parce que vendre un pull qui a des défauts, il a beau être tricoté main, il a des défauts, quoi. Donc, je sais pas du tout quoi faire. Voilà.
Donc, ouverture de poche. Voilà, je suis sur la longueur. J'ai grossi. Oh. Voilà. Bon, et puis là par contre, le seul petit hic du modèle, c'est que moi je trouve que l'encolure est j'aurais préféré que si je le refais, je creuserai un peu plus pour que voilà, pour qu'il soit là. Je trouve qu'il remonte un peu trop. Il me remonte un peu trop sur le kit. Mais vous voyez là, moi, une laine comme ça, je n'assume pas du tout. Je le mettrai pas. C'est dommage parce que franchement, ce modèle, il est dingue. Il est vraiment très très beau. Agréable à faire, alors c'est addictif, ça fait avancer le tricot, je trouve, cette dentelle, parce qu'on a toujours envie de faire une répétition de plus. Et à la fois, il est hyper facile, c'est sur 6 rangs. Franchement, ça se retient super bien. Donc ça commence de... Je vais l'enlever pour vous en reparler. Mais vous voyez, enfin, ne me dites pas que ça ressort pas. Moi, je ne vois que ça. Et pourtant, là, je vois mal parce que j'ai le soleil dans l'écran. Enfin, bref. Donc, en termes de construction, c'est un top-down. Donc, on le commence par le haut. On a tout de suite, les mailles du devant, les mailles des manches, les mailles du dos. On a tout de suite la dentelle ici qui vient se former et les manches aussi. Sur les manches, vous voyez, ça commence tout de suite. Ensuite, donc c'est un raglan. Alors, c'est marrant parce que moi, j'aime bien cette construction. C'est plutôt un peu marteau, en fait. Ça part au début, vous voyez, au début, on ne fait pas d'augmentation pour les manches. On fait des augmentations que pour le dos et le devant. Et ensuite, on part en raglan. On fait des augmentations aussi pour les manches. Et ça, je trouve ça hyper saillant, en général. Voilà. Donc, on va jusqu'aux emmanchures. On met les mailles des manches en attente. On descend tout droit. Et on fait des côtes en bas. Ensuite, on reprend les mailles des seins d'attente pour les manches. On descend en faisant quelques diminutions, en faisant la dentelle. Et on finit également par des côtes. Et donc, moi, encore une fois, avec mon rabat italienne, qui vraiment, je trouve, donne un beau résultat. Et à la fin, on vient... Alors, à la fin, dans beaucoup de modèles, à la fin, comme d'ailleurs celui-ci, on vient relever les mailles pour l'encolure. Personnellement, un modèle en top-down, je vais vous expliquer comment je le fais. Très souvent, ce que je fais, c'est que donc je fais mon montage, je descends, j'arrive jusqu'aux emmanchures, je sépare, et là, je vais au bout de mon écheveau. En général, j'ai peut-être 3-4 cm sous les emmanchures. Et ensuite, je fais tout de suite le col, s'il n'a pas été fait en même temps, bien sûr. Et ensuite, je fais mes manches. Pour 2 raisons. La première, c'est que une encolure, tant que les côtes sont pas faites, elle est un peu plus large et ça vous donne pas la vraie mesure en fait de la manche. C'est-à-dire que si au lieu d'être comme ça, vous êtes comme ça, vous doutez bien que votre manche elle va tomber plus bas. Et une fois que vous allez faire vos côtes, vous allez vous dire bah mince, ma manche en fait au lieu de m'arriver là, elle m'arrive là. Donc je fais toujours l'encolure avant. Ça c'est une première chose. Et je fais aussi toujours les manches parce que moi je ne supporte pas d'avoir des manches qui soient trop justes. Donc je préfère faire mes manches à la longueur que je veux exactement. Et après j'adapte et puis en plus je me débarrasse entre guillemets. Et des manches qui ne sont pas ce que je préfère faire. Moi je les tricote sur des aiguilles de 30 cm. Donc ça se passe bien. Mais ça me fait un peu mal aux mains. Donc je préfère que ce soit fait avant. Et ensuite, si besoin d'adapter la longueur du corps à la quantité de laine, et moi je préfère adapter le corps plutôt que les manches. Voilà. Pour ça que je fais dans ce sens-là. Mais par contre, l'encolure, ouais, c'est vraiment... pour moi, c'est essentiel. Et je pense même d'ailleurs que dans les patrons de tricot, les designers devraient le faire, enfin devraient préciser. Parce qu'une encolure, tant qu'elle n'est pas faite, vous n'avez pas de certitude sur le tombé au niveau des épaules, sur la longueur de vos manches, etc. Donc voilà, c'est mon avis et je le partage. Je commence à être dans le soleil là. Ça te reculer un peu.
qui est très très stressé comme vous pouvez le voir. Voilà, et on en a terminé pour les projets finis. Alors je vais juste vous montrer mes 2 en cours, mais je vais vous les montrer rapidement. Parce que là je veux profiter, voilà, il y a du soleil, il fait beau, donc je veux vous les montrer. Donc le premier, ça va être ma paire de chaussettes. C'est une laine que j'ai achetée au Knitted, je crois. Au Knitted l'année dernière ou à Exceptiolaine? Ah non, j'ai dû l'acheter à Exceptiolaine. Oui, possible. Donc de Ludivine, en plus ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de la laine, j'étais trop contente de lui en acheter. Donc c'est sa base Dobby, qui est de la 85% Merino Superwash, 15% de nylon. J'adore. Et le coloris, alors c'est Kit, je sais pas, SALE Amidala. Voilà. Et c'est juste trop beau. Donc je vais vous montrer. Le contrastant, c'est un bleu. Non, là, la couleur est pas bonne du tout. Bon, la couleur est pas bonne. J'espère que ce sera mieux pour le. Voilà. C'est trop trop beau. C'est une couleur naturelle avec des speckles rouge orangé et bleu. C'est hyper joli, la laine est hyper douce. Et ça rend super bien. Voilà. Alors là, évidemment, elle n'est pas bloquée. Mais c'est trop trop beau. Donc je suis en train de faire la deuxième. Oui, j'ai des grands pieds. Je chausse du 41. Voilà. Ça c'est lisse. La liesse sont un chouïa grande celle-ci. J'ai voulu faire un talon, enfin un chouïa longue. J'ai voulu faire un talon renforcé que j'ai pris dans le livre Tricoter ses chaussettes. En fait, comme c'est pas tout à fait mon habitude, j'ai mal géré la longueur du pied. Bon, c'est pas très grave. Donc ça c'est, voilà, je les ai faites assez longues. Un peu plus hautes que ce que moi je fais d'habitude, je crois. Ah, quoi que non, peut-être pas. Peut-être pas. Mais j'ai eu plus de mal, comme c'est pas une construction que je fais habituellement, enfin une construction, un talon, j'ai du mal à me rendre compte. Enfin bon, ça va être super, c'est très très beau, quoi. Et donc j'ai fait la première, comme vous pouvez le constater, et j'en suis là de la deuxième. Voilà, je viens juste de la commencer. Mais j'y ai pas beaucoup touché parce que j'avais mon pull en test, et alors lui je l'ai bouffé. Je ne l'ai pas lâché en fait, jusqu'à ce que, entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai fini, j'ai pas lâché. Je sais même pas si j'ai tricoté des. Vous avez vu mon joli petit sac, c'était ma copine Aurélie Steinberger Knits qui me l'avait offert. Je l'adore, il est trop beau et je l'utilise systématiquement pour mes chaussettes. Mais systématiquement. Donc Aurélie, si tu passes par là, il y a toujours un projet dans ton petit sac. Il est jamais seul. Et donc mon deuxième encours, donc d'ailleurs qui est dans un sac. Si vous suivez le podcast de Lily Mogot, vous allez peut-être le reconnaître. Et du coup, vous allez savoir que c'est moi, la chanceuse tricopine, qui a eu un petit cadeau. Enfin, un beau cadeau d'ailleurs, parce qu'elle m'a offert un sac avec un col cousu que je vous montrerai d'ailleurs à l'occasion une prochaine fois. Mais comme là, je n'avais pas du tout de couture, je me suis dit que bon, c'était pas forcément le meilleur moment pour vous en parler. Et donc là, l'autre encours donc, qui me tient en haleine, et qui va hyper vite parce que c'est une taille 6 mois, c'est encore un cadeau de naissance. C'est un Sugar Bush de Marie-Amélie. J'essaie de le mettre bien pour vous montrer. Voilà. Donc que je réalise en taille 6 mois. C'est pas trop chou, franchement. Alors là, la laine est chamarrée, mais je trouve que... Alors déjà, pour un bébé, ça me choque moins. Et puis surtout, comme ça, un jacquard. Bon, ça fait quand même une ligne, mais alors, c'est un peu moins... flagrant quand même en vrai. Et sur le côté, je trouve ça hyper joli. Je trouve que ça, en fait, ça va très bien avec le jacquard. Je trouve, oui, je radote. Je trouve et je radote. Donc comme vous pouvez le constater, j'en suis au côte du bas, donc j'ai bientôt terminé le corps et je vais faire les manches. C'est un top down.
en yoke hein, évidemment avec ce très joli jacquard. Donc là j'utilise une laine de Catherine, Madeleine et Philibert. Si vous êtes étonné, vous avez le droit de le dire. Donc Madeleine et Philibert avec sa nouvelle étiquette. Donc c'est de la Big Sock, 75% mérino, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Et là, il n'y a pas de couleur en fait. Donc je pense que c'était une terre inconnue en fait. Voilà, parce que Catherine, elle fait pas trop d'Hélène Chamarré comme ça. Donc ça devait être une terre inconnue. Et le bleu que j'utilise pour le jacquard, c'est un reste de reste. Je vais finir par l'avoir un jour. Et je l'adore. C'est le reste de mon Zweig. C'est donc un fil de la Féfil, pardon. Et c'est donc un 100% Merino Super Wash coloris obscuro. Donc qui est un très beau bleu marine. Mais là, le bleu, c'est toujours délicat à vous montrer. Ah si, c'est pas trop mal. Un chou plus foncé que ça. Voilà, on dirait que ça tire un peu sur le violet alors que c'est pas le cas en vrai. Mais... voilà. Donc ça, écoutez, ça va tout seul. Je l'ai monté dimanche dernier, je crois. Autant vous dire que ça va vite. Je l'aurais pas fini ce week-end non plus, faut pas exagérer, hein, mais surtout que j'ai pas mal de trucs de prévus. Mais par contre, courant de semaine prochaine, ça va le faire, je pense. On en est déjà à 1h20, donc je vais pas vous parler de mes projets à venir. Peut-être juste le prochain, parce que vous le savez peut-être si vous avez regardé le podcast de ma copine Elodie, Elonel Zenko. Elle en parle. Le prochain projet, mais alors je vais peut-être monter autre chose entre temps, je sais pas. Ça dépendra de comment je finis celui-ci. Mais au 1er novembre, je vais remonter un beau blush. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime pas particulièrement faire tricoter les châles, mais par contre j'adore les porter. Et le beau blush d'André Amory, c'est de loin celui que je mets le plus, mais vraiment de loin. Et le mien est rose, et je voulais m'en refaire un autre. Cette fois en noir, dans une laine complètement dingue que j'avais acheté l'année dernière au Knit à Lily, donc les chevaux solidaires. C'est sa base Equinox, c'est donc un mélange 50% yak, 50% soie. Comme dirait Cécile, c'est dégueulasse. Voilà. C'est d'une douceur, un truc de fou. Donc en fait j'en avais acheté 2 écheveaux parce que c'est quand même assez cher, hein, donc quantité pull, c'était vraiment costaud. Donc j'avais pris 2 écheveaux et je me disais je me ferais un petit top. Au début j'avais pensé au top Joconde du style knitting à Florence, parce que c'est à manches courtes et avec un col un peu cheminé, hyper féminin avec des manches un peu bouffantes et tout. Vraiment je le trouve très beau et je m'étais dit en noir ça va être sympa. Et puis finalement, je me suis dit que alors oui, c'est un très beau modèle. Oui, je le ferai. Mais peut-être pas avec cette laine-là. Enfin non, c'est sûr, même pas avec cette laine-là. Parce que finalement, je me suis dit, c'est quand même une très belle laine. C'est sans doute la plus belle que j'ai jamais achetée. Et on n'a pas 50 occasions par an de mettre un top sans manches avec col. Alors qu'un châle noir, je vais pouvoir le porter tout l'hiver, quoi. Enfin, je peux le mettre tous les jours. Et finalement, je me suis dit que quitte à mettre un peu cher dans une laine, c'était pas idiot d'en faire quelque chose qui allait vraiment servir beaucoup, quoi. Donc voilà le cheminement de ma réflexion et le pourquoi du comment. Donc prochain projet, ce sera donc le beau blush en duo avec Hello. Et je pense que rapidement, pour le coup, je vais déroger et je vais tricoter 2 choses en même temps, parce que je pense que je vais... Alors il faut que je vois avec Sophie quand est-ce qu'elle sera prête, mais on va se refaire un tricot duo toutes les deux normalement, avec le pull Luz d'Atelier Émilie. Et en fait, on a trouvé ça rigolo parce que moi je vais le faire pour ma mère et elle le fait pour sa fille. Donc on s'est dit faire le même modèle et toutes les deux tricoter un projet qui n'est pas pour nous,
c'était une occasion de plus d'en faire un duo et d'en faire un duo sympa. De toute façon, même si c'est toujours sympa avec Sophie, voilà, c'était voilà, on va le faire toutes les deux pas pour nous, et on va le faire en même temps. On va se motiver. Alors, à une différence près, c'est que elle le fait pour sa fille, donc elle va faire une plus petite taille que pour elle. Moi, je le fais pour ma mère, je vais faire une plus grande taille que pour moi. Donc, comme en plus elle tricole plus vite que moi, je compte sur son nouveau boulot et le temps que ça lui prend pour réussir à pas être trop à la rue et pas trop distancé. On verra. Bref, j'ai plein d'autres envies, plein d'autres projets, mais je vous en parlerai une autre fois parce que là, c'est déjà hyper long. Donc, je vous remercie vivement d'avoir regardé, d'être là, d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez le temps, l'envie de me mettre un petit commentaire, et ben surtout n'hésitez pas, ça me fait toujours super plaisir. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est pour ça que je le fais aussi, hein, c'est pour l'échange. Donc s'il n'y a pas d'échange, bah, c'est tout de suite moins intéressant. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. À la prochaine fois, je reviendrai peut-être pas aussi vite pour le coup parce que là je vous ai tout montré, donc il faudra que j'ai quand même un petit peu de matière. Et puis bah voilà, c'est tout. Profitez bien de cette espèce d'été indien avant qu'il ne s'en aille. Bye bye.